Il y a toute une série d'accusations qui pèsent sur vous, notamment du côté de Makenga, du camp Makenga par exemple, où on vous accuse d'immaturité politique et de malversations financières. Mais ce matin aussi, le colonel Kazarama vient de vous accuser d'avoir orchestré une tentative d'assassinat contre le général de brigade Makenga. Est-ce que avez-vous entendu un seul jour où moi j'ai été trempé dans les histoires ni de détournement, ni de corruption? Si c'était le cas, Kabila et son groupe pouvaient déjà en parler depuis très longtemps. Il y a le ministre, le chef de département des finances ici. C'est lui, Boureguer. Il a demandé. Makenga devait lui demander. Il est chef de département. Mais aujourd'hui, il n'est pas avec lui parce qu'il comprend que ce qu'il dit, c'est du mensonge. Sur la tentative d'assassinat. Sur la tentative d'assassinat. Tentative d'assassinat. Le même Kazarama, je vous dis qu'il a été suspendu. Il n'est plus porte-parole de l'ARC, ça c'est de 1. Il avait dit aux médias que j'ai fui, que moi j'ai fui, j'ai quitté Bunagana, j'ai fui, et que j'étais dans la forêt en train de me diriger vers Massissi. N'est-ce pas ça? Un jour après, maintenant, il y a lui et Bertrand qui disent qu'il y a eu une réunion du haut commandement militaire et que moi j'étais dans cette réunion-là, qu'on m'a reproché tous ces faits-là et que je les ai acceptés. Alors, on m'a enlevé. Quelques jours après, on dit que j'ai été, on m'accuse de vouloir assassiner le général Makenga. Alors, dans quelles circonstances? Quelle est la vérité dans tout ça? J'ai quitté Bunagana, j'ai fui, je suis à Massissi. Ici, nous sommes où? Nyiragongo. C'est dans les parcs ici, c'est dans la forêt. Ça, c'est le premier mensonge. Le deuxième mensonge, c'est que je n'ai jamais fait, je n'ai jamais été dans une réunion. Au contraire, j'ai demandé cette réunion du haut commandement militaire. Makenga l'a refusé. J'ai demandé l'exécutif et une réunion mixte. Il a refusé parce qu'il préparait quelque chose. J'ai quitté Bunagana, je suis venu ici. Ça fait partie du territoire contrôlé par les M23. Je peux me mouvoir parce que les médias disaient que j'étais en résidence surveillée. Et pour démontrer que je ne suis pas en résidence surveillée, j'ai quitté Bunagana. Les troupes du M23, selon la MONUSCO, auraient voulu occuper des collines surplombant l'aéroport de Goma. Et selon la venue de la force nette qui a le mandat d'imposition de la paix. Comme le confrère l'a dit, c'est offensif. Qu'est-ce que vous préparez? Est-ce que vous vous préparez pour vous attaquer contre cette brigade d'imposition de la paix? Parce que déjà, avec cette déviation de l'aéroport, la population de Goma que vous avez libérée de votre gré craint encore une violence. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer par rapport à ça? Les positions qui étaient occupées par nos troupes du M23. Ce sont nos positions. Et nous demandons à la MONUSCO de les libérer parce que ce sont nos positions. Nous devons rentrer à nos positions initiales. Ça, c'est bien. Quant à ce qui concerne la brigade là dont vous parlez, chers amis, il y a déjà 17 000 casques bleus de la MONUSCO ici et ils ont fait plus de 10 ans. Il y a les FARDC, il y a les FDLR et d'autres groupes, disons, forces négatives qui existent ici à l'est de la RDC. C'est la surmilitarisation de l'est de la RDC. Bon, maintenant, quant à cette brigade-là, elle va venir combattre les M23, je ne pense pas. Parce que le M23 est en négociation avec Kinshasa à Kampala. Sous les auspices de la CIRGL. On ne peut pas demander une chose de son contraire. Pour qu'ils puissent nous combattre, il faut mettre fin au dialogue. Or, Kinshasa, comme le M23, n'a pas mis fin au dialogue. Et je pense que c'est une force de trop et ça ne pourra pas changer quelque chose. Le problème de la RDC, ce n'est pas seulement l'insécurité, c'est le problème de la mauvaise gouvernance. C'est le manque de leadership responsable et visionnaire. Et Mboneza. Et aussi pour finir encore, si Kinshasa, je le répète, n'obtempère pas, qu'est-ce qui va se passer?
est-ce que vous allez résoudre les problèmes militairement? Nous avons toute la force pour les résoudre. Pour commencer au dernier volet de votre question, le M23 garde encore sa force intacte. Vous comprenez? Il garde encore sa force intacte. Mais nous avons choisi l'option d'abord du dialogue. Si cette option ne marche pas, alors nous pourrions recourir à d'autres options. Ça, c'est d'un. Quant à ce qui concerne les délégués qui sont à Kampala, vous avez cité Roger Lumbala. Roger Lumbala fait partie de cette délégation et il n'y a qu'une seule délégation d'IM23, dirigée par le secrétaire exécutif, M. François Ruchokoza. Il n'y en a pas deux. Et Lumbala est avec nous. C'est fini. Merci.